Ceci est une seconde vidéo, curothérapie et coronavirus, sachant que la première, comme souvent, a été enlevée de YouTube, sans motif, sans raison, sans explication, comme c'est pas la première fois d'ailleurs, donc je présume que j'en ai trop dit, et donc je vais en dire encore plus dans cette vidéo. Sachant que je vais essayer de faire une vidéo encore plus complète que j'ai l'habitude de faire, qui va être un peu plus longue, mais où vous allez apprendre aussi beaucoup plus de choses, et j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient. Alors, tout d'abord, ce fameux coronavirus. Qu'est-ce qu'on entend parler sur Internet? Certains vous expliquent, vous prouvent et vous démontrent qu'il s'agit plus d'un problème de poumon, un problème d'oxygène, donc il faut tel ou tel médicament. D'autres vous démontrent encore avec tel rapport scientifique qu'il s'agit plus d'un problème de sang, qui a une coagulation, qui a des ralentissements, etc. Et donc il faut tel autre médicament. On a des différends entre le professeur Raoult et l'établissement officiel, les conseillers de M. Macron. On a des différentes raisons. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que ça fait beaucoup moins de morts réellement que le font les grippes saisonnières, même si cette fois c'est vrai que c'est sur toute la planète, mais ça c'est pour une autre raison. Beaucoup moins de morts, beaucoup moins de problématiques, et on n'a jamais fait autant de problèmes sur ce sujet-là, de confinement, de liberté réduite, parce que là, nos libertés sont hyper réduites, pour une raison tout à fait discutable. En Charente-Maritime, par exemple, nous, dans toute la Charente-Maritime, on a 12 cas seulement de coronavirus, et ce sont 12 cas de personnes qui viennent de Paris. Alors pourquoi tout ce confinement? C'est tout à fait arbitraire. Pourquoi, si c'est un problème de santé, interdit-on aux gens de faire du sport, interdit-on aux gens d'aller sur la plage, interdit-on aux gens de faire des exercices pour leur santé? C'est tout à fait contradictoire. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est la vérité? Je pourrais vous indiquer des vérités toutes faites. Je vais vous en suggérer peut-être un peu, mais surtout je vais vous suggérer comment faire pour que vous-même sachiez la vérité, connaissiez la vérité, et dorénavant ne plus vous laisser manipuler, mais que vous appreniez vous-même à trouver la vérité en toute chose, et aussi à progresser au niveau énergétique par rapport à la nature, par rapport à la connaissance de la nature, et par rapport au monde de la nature, et arrêter de se faire manipuler une bonne fois par toutes par ces médias, par ces politiques, par ces bonnes raisons collectives, financées effectivement grosso modo par les plus grosses fortunes. On apprend aussi sur Internet que beaucoup de personnes, les Rothschild, les Rockefeller, les chefs d'État américains, le pape, la reine d'Angleterre, etc., seraient des reptiliens, des envoûtés reptiliens ou des extraterrestres, etc., qui agiraient sur l'ensemble de l'humanité pour la manipuler. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que il y a effectivement des reptiliens qui manipulent la franc-maçonnerie. Enfin, c'est pas que des reptiliens, hein, c'est des esprits supérieurs mais extraterrestres qui manipulent effectivement la franc-maçonnerie, qui manipulent effectivement le chef d'État américain, les vendeurs d'armes, etc. L'argent, tout est au nom de la force négative, certes. Mais il n'y a pas que ces chefs d'État, il n'y a pas que ces personnes. Énormément de personnes dans la population sont victimes de parasites qui les manipulent. Je prends par exemple sur ce qu'on voit, parmi ce qu'on voit de mieux sur Internet, Pascal Gascarini fait des canalisations avec des personnes qui sont tout à fait neutres et qui donnent effectivement pas mal de choses intéressantes, notamment ces vampirismes là de reptiliens ou de parasites. Mais si on le teste, lui aussi en a un dans le dos. Lui aussi a un parasite dans le dos qui le manipule et qui donc ne lui fait pas dire toute la vérité.
En disant qu'une partie de la vérité, eh bien, on reste toujours dans la manipulation. En disant bon, par exemple, il a fait une vidéo sur la carte d'identité pour vérifier ce que j'avais dit par rapport à la canalisation. Oui, c'est bien à 50%, mais il a oublié énormément de choses, ce qui fait qu'à la fin, en finale, ces vérités ne sont pas la vérité. Et total, les gens sont, encore une fois, influencés négativement. Donc, c'est pas facile de dire les choses. Le mieux, c'est de les constater soi-même. Et c'est pour ça que je vais vous donner donc encore une fois, puisque je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, la méthode pour que vous puissiez vous-même percevoir à la fois ces parasites, et je vais même vous expliquer comment les enlever, et comment savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais de manière objective et de manière autonome, c'est-à-dire vous-même, ne plus être influencé par ce que l'on vous dit. Et effectivement, tout est manipulation au niveau de la télévision, donc il faut vraiment faire le ménage. Alors, prenez patience, je vais vous donner des exercices à faire, vous allez apprendre à les faire vous-même, vous allez apprendre donc à les percevoir, à maîtriser ces techniques, et ainsi vous arrêterez d'être manipulé, et vous aurez aussi la possibilité d'aider les autres en les éduquant aussi. Et puis on arrête donc les explications et maintenant on passe aux exercices. Vous verrez quand vous les aurez fait l'intérêt des exercices, mais faites-les, vous allez voir qu'ils sont très importants.